Ce qui est quand même très marrant, c'est que sans le faire exprès, en visionnant la vidéo de l'année dernière, je crois que j'étais habillée pareil pour vous la faire. Pas fait exprès. C'est-à-dire que là, fin de grossesse, je mets les vêtements qui me vont, les robes et les vêtements très larges. Salut, j'espère que vous allez bien, je suis plus que ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Déjà, je vous souhaite une très belle nouvelle année. Je vous la souhaite pleine de bonheur, pleine de santé et pleine de beaux projets. Peu importe ce que vous envisagez de faire, je vous souhaite le meilleur. Pour ma part, vous savez, si vous me suivez, que ça va être une année un petit peu transition, un petit peu une année charnière, où je ne sais pas comment va évoluer le rythme des vidéos sur YouTube. Je ferai au mieux, mais mon rythme de lecture risque d'être grandement chamboulé, puisque l'arrivée d'un petit bébé va arriver d'ici ce début d'année, donc j'ai pris de l'avance pour filmer toutes mes vidéos de janvier, parce que sinon je ne suis pas sûre de pouvoir vous en publier en ce début d'année, donc j'ai pris un petit peu les devants, vu que je pouvais en décembre et vous en filmer quelques-unes d'avance. Pour cette petite vidéo annuelle que j'adore faire, je me suis munie non pas de mon thé, ni de mon café, ni de mon cappuccino comme je peux le faire d'habitude, mais d'un chai qui est un thé épicé. Si jamais la recette vous intéresse, je vous l'ai partagée en vlogmas que je vous remets dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir, c'est super bon. En tout cas pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous munir de votre boisson chaude et de faire vous aussi le point en même temps, de regarder. Je répète et je le redis toujours, cela n'est pas une compétition puisque je vais vous parler de mes objectifs que je voulais en 2025, donc je vais faire un petit point. Je vais vous parler de mes statistiques de lecture, ce que j'ai pu lire, combien, enfin voilà, on va reprendre mon carnet de lecture ensemble et voir comment je l'ai rempli. Mais encore une fois, ce n'est pas une compétition. Si vous avez lu 2 fois plus, 2 fois moins de livres que moi, chacun a son rythme de vie, chacun a son rythme de lecture et chacun a ses envies de lecture. Si vous voulez lire 15 livres par mois ou 1 livre par mois, le principal est de trouver du bonheur dans ce que vous lisez. Déjà, nous allons commencer par faire un petit bilan des objectifs. Donc pour la vidéo de l'année dernière, je vous la remets ici aussi dans le petit i, où je vous présentais le bilan de l'année d'avant, mais également mes objectifs pour cette année. Quelque chose que je souhaitais énormément faire, c'était faire des marchés de Noël avec mes produits en crochet que je présente. C'est chose faite, j'ai pu faire 3 marchés de Noël plus un marché de créateurs. J'aimerais vous en faire peut-être une vidéo bilan, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, que je vous en parle, mon retour un petit peu de cette expérience, ce que j'en pense, est-ce que j'en referai, est-ce que j'en referai pas, est-ce que pour moi ça vaut le coup ou pas. Pas me dire si jamais ça peut vous intéresser, mais je pense que je vous en ferai une petite vidéo. En tout cas, c'est une super expérience que dans tous les cas j'aimerais renouveler. Je passe très rapidement dessus parce qu'on verra ça un petit peu plus en détail quand je vous présenterai mon carnet de lecture. C'est que j'avais fait par an, j'avais noté donc 2021, combien de livres il me restait dans ma pile à lire et mon objectif. Donc par exemple, je crois que 2021, il me devait me rester 5 livres, quelque chose comme ça, et mon objectif c'était qu'il y en ait 0 à la fin de l'année qui reste. Je vous partagerai tout ça juste après quand on regardera dans mon carnet de lecture. J'avais également pour projet de vous présenter des vlogmas. Si vous suivez un petit peu ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai pu réussir à vous faire des vlogmas. Bon, il m'a manqué le 23 et le 24 décembre parce que je vous avoue que j'avais prévu de faire certaines choses comme par exemple terminer la couverture naissance de mon bébé et vous la présenter, mais en fait j'ai reçu le colis après. Et j'avais d'autres idées, mais pareil, il y a des choses qui se sont passées entre les travaux et tout qui ont fait que je n'ai pas pu. J'ai quand même pu vous présenter 22 vlogmas, ce qui n'est pas mal. Et le dernier objectif, et là on va découvrir ensemble et je suis trop contente, c'est la boîte à soupe. Si vous vous rappelez ou si vous avez revisionné ma vidéo de l'année dernière, vous savez de quoi je vous parle. Mais cette petite boîte, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est que en fonction des livres qui me restaient dans ma pile à lire, j'ai inscrit un montant afin de me motiver à lire les livres. C'est-à-dire que si je lisais un livre de 2021, je le surlignais donc dans mon carnet de lecture et après je mettais le montant qui correspondait dans la boîte. Donc si je lisais un livre de 2021, je mettais 5 € dans la boîte. Et comme ça, je voulais justement voir en mettant des petites sommes combien je pouvais rassembler en un an, sachant que je n'ai pas du tout touché donc à l'argent de cette boîte. Le seul truc que j'ai pu faire, c'est par exemple échanger toutes les pièces que j'avais dedans contre des billets, donc en soi j'ai pas changé le montant, j'ai juste changé quand moi j'avais besoin de monnaie. Mais je ne sais pas du tout combien j'ai dedans, on va voir ça ensemble. Et ce que j'aimerais, si c'est possible, c'est que le montant qu'il y a là-dedans, ce soit mon budget livre pour 2026. Je vous le reprécise, mais j'avais pas noté 2025 parce que c'était l'année en cours. Mais en fait, à chaque fois que j'ai lu un livre qui datait que j'avais eu dans l'année, j'ai mis une petite pièce, que ce soit 2 €, 50 centimes ou autre, enfin vraiment j'ai mis une pièce que j'avais. Donc c'est pour ça que ça ne correspond pas forcément à un montant qui est inscrit. Mais à chaque fois par contre que j'ai lu un livre de l'année,
j'ai mis le montant qui était inscrit. Je pense que je referai la même chose pour cette année, mais vous allez voir que les années vont changer parce que 2021 et 2023, je n'ai plus de livres de ma pile à lire qui date de ces années-là. Alors, je pense que nous avons un bon budget livre quand même. Je vous montre un peu la boîte et nous allons compter ensemble. Alors, en billets, j'ai 90 €. En pièces, 2, 4, 6, 10. 10. 1, 2. Je suis à 115,60 €. En ne mettant à chaque fois que des sommes au plus haut à 5 €. Vous vous rendez compte? 115,60 €. J'ai pu mettre comme ça de côté sans m'en rendre compte. Je suis trop contente. Donc là, le but, pour le moment, je vais laisser ça dans la boîte, mais je mettrai ça dans un petit porte-monnaie spécial budget livre. Ça peut être réalisable, mais en même temps, en achetant, si j'achète des livres neufs, ça peut très vite descendre. Alors, je vous dirai ce qu'il en est. Je le noterai dans mon carnet de lecture. Mais en tout cas, le budget livre serait donc de 115,60 € pour cette année. Oui, je me donne des petits objectifs comme ça où je me dis est-ce que c'est réalisable ou pas, ça dépend si j'achète que d'occasion ou pas, on verra bien. Voilà un petit peu pour mes objectifs, maintenant nous allons passer à mes statistiques et mon carnet de lecture. Pour reprendre ma page de la pile à lire, j'avais comme projet en 2021 qu'il me reste 0 livre dans ma pile à lire, en 2021 il m'en reste 0. 2022, il m'en reste plus que 1, donc sur 9 livres, il m'en reste plus qu'un. Ensuite, en 2023, il m'en restait 8, et bien j'en ai 0. Et 2024, il m'en restait 46. Mon objectif était d'atteindre les 20 livres. J'ai atteint 14 livres qu'il me reste. Donc ça, c'est plutôt chouette. En 2025, j'ai 44 livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Il m'en reste 26, donc ce qui est quand même pas si mal que ça, j'en ai quand même lu quelques-uns. En tout cas, je vous en reparle dans ma vidéo pile à lire qui arrive la semaine prochaine. Vous allez voir que je me réserve un objectif de taille. Maintenant, la partie qui intéresse le plus, c'est la partie statistique. Donc voici un petit peu mon carnet de lecture. Donc j'avais une page de présentation, mais dans tous les cas, vous allez voir que je la refais. Je fais à peu près le même style maintenant. De carnet chaque année parce que j'ai trouvé vraiment ce qui me correspondait. Donc cette année, j'ai pu lire en tout 57 livres, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est quand même un bon chiffre. Moi, j'ai pas d'objectif et je vous avoue que ça me convient parce que ça veut dire que je démarre l'année avec moins de livres dans ma pile à lire que ce que je suis capable de lire en un an. Ensuite, la deuxième page, donc c'est tout simplement ma pile à lire. Alors là, je ne l'ai pas fait comme ça, je vais imprimer directement le visuel que Evali a fait pour le coller. Donc j'ai pu démarrer l'année avec 70 livres dans ma pile à lire et je la termine avec 41 livres dans ma pile à lire, soit un peu moins quand même de la moitié, mais j'ai quasiment réduit de moitié ma pile à lire, ce qui est quand même super chouette. Là, c'est une page que je ne referai pas, donc mes lectures annuelles, parce qu'en fait, je ne la tiens pas, enfin c'est pas que je ne la tiens pas, je savais qu'une fois qu'elle serait remplie, je n'en ferais rien et je ne la continuerai pas. J'avais fait une petite page comme ça pour mettre le titre, l'auteur et ma note. Ça prend trop de place, enfin voilà, j'ai pas continué, donc je ne vois pas l'intérêt d'en refaire une. Ensuite, les auto-édités, Service Presse, Coup de cœur et Saga, ça c'est des pages que je refais chaque année. Les auto-édités, j'ai pu en lire 4, ce qui est quand même pas énorme, mais j'ai pu en lire, c'est le principal. Les services presse, j'en ai un, mais vous allez voir qu'en 2026, il y en aura d'autres. Déjà, je suis en attente de réception de 2 voire 3 livres. Voilà, j'aimerais vraiment reprendre un petit peu le contact avec les auteurs, ce qui me manque, qui m'a manqué cette dernière année. Mais en même temps, j'ai pas pu faire autrement parce que la grossesse m'ayant amené énormément de fatigue, je n'ai presque pas lu dans l'été, donc je ne pouvais pas en plus m'engager à lire des services presse d'auteurs. Coup de cœur, j'ai pu en avoir 7, mais je passe très rapidement dessus parce que vous en aurez une vidéo où je vous en parlerai en détail. Et Saga, pareil, je vous en fais une vidéo chaque année, chaque été, où je fais un point. Dans tous les cas, je refais cette page chaque année. Et ensuite, une des pages que je préfère remplir, c'est les statistiques de lecture complètes. Cette page qui est celle qui me prend le plus de temps à réaliser mais que j'adore remplir, donc je veux absolument la faire à chaque fois. Là c'est vraiment sur les livres et là c'est vraiment sur les genres de lecture. Cette année, comme je vous ai dit, j'ai pu lire 57 livres dont 53 romans et 4 BD. Il n'y a pas du tout eu de manga cette année et très peu de BD. Ce qui me fait un total de 20 159 pages lues, ce qui est quand même plutôt pas mal. L'année dernière, je crois que j'étais à 21 000 et quelques, qui est quand même, bon, il y a une différence de 1000 pages, mais je trouve que on est quand même sur un rythme qui se poursuit à un rythme qui reste assez fluide. Et ensuite pour les statistiques, on voit clairement mes genres de prédilection et ceux qui sont un petit peu abandonnés. Fantasy, fantastique, j'ai pu en lire 11. Ensuite les contes et réécritures de contes, j'en ai lu 1.
ou une. Les thrillers et gothiques, j'en ai lu 7. Les contemporains, j'en ai lu 22, que je lis généralement le plus chaque année, avec fantasy et fantastique. Ésotérique et spirituel, j'en ai lu 0 cette année. Tout ce qui est historique, documentaire et témoignage, j'en ai lu 5. Philosophique et classique, j'en ai lu 1. Tout ce qui est dystopie, science-fiction, post-apocalyptique, j'en ai lu 6. Bon bah les mangas, j'en ai lu 0. Alors BD j'en ai mis 1 parce que graphique il y en a 3, donc ce qui rejoint un peu là sur ce tableau là 4 BD, qu'en fait c'est 3 graphiques et une BD. Ensuite je passe très rapidement dessus parce que ma pile à lire je vous en ai parlé juste tout à l'heure. Et ensuite tout simplement donc j'avais mes lectures qui démarraient avec donc le mois et puis tous mes avis. Je fais à chaque fois pareil d'année en année, donc là je ne compte pas changer ce mode de fonctionnement pour cette année. Et pour mon carnet de lecture de cette nouvelle année, donc j'ai vraiment repris le même esprit avec une petite page de présentation. J'aime beaucoup celle que j'ai faite, je trouve qu'elle fait très colorée et printanière et j'aime beaucoup. J'ai refait le tableau des 100 livres, j'adore me repérer à chaque fois et colorier la petite case qui correspond à chaque fois que je lis un livre. Ensuite donc la page pile à lire à imprimer que je vais coller par la suite. J'ai fait une page que je n'avais pas fait, donc mes objectifs, pile à lire et challenge. Donc pour pile à lire et challenge, je noterai juste l'intitulé, par exemple pile à lire de printemps, combien j'ai mis de livres et à la fin combien j'en ai lu de cette pile à lire. Pareil pour les challenges, l'intitulé des challenges parce que j'ai un petit carnet où je détaille tout à chaque fois. Et mes objectifs de cette année, donc c'est ne pas dépasser le budget livre établi. Donc comme je vous ai dit, je noterai juste après le montant parce que j'avais pas encore calculé, forcément je viens de le calculer avec vous. Et les Hunger Games de la pile à lire, ça va être drastique. Ensuite donc j'ai refait la page les auto-édités, les services presse, les coups de cœur et les sagas. Donc j'ai remis à jour les sagas et je suis trop contente parce que je suis plutôt quand même bien à jour dedans et j'en ai pas non plus énormément qui sont en cours. Pareil, les coups de cœur, auto-édités et services presse, c'est vraiment des choses que c'est pas des pages où j'y vais tout le temps parce que j'ai pas tout le temps des choses à noter, mais ce sont des pages que j'ai envie de garder. Parce que ça me permet de voir justement une petite vue d'ensemble sur ces points-là. Donc là pour le moment j'ai juste fait ça au crayon de papier, les statistiques et tout, parce que c'est les pages un petit peu qui me demandent le plus de temps à réaliser. Et ensuite j'ai renoté toute ma pile à lire, donc 2022, 2024 et 2025. Et je me suis même laissé une page pour noter 2026 parce que je me dis que là, bon, je me fais pas trop d'illusions, je vais quand même avoir des nouveaux livres en 2026. Donc il faut quand même que je me laisse un petit peu de place. Dites-vous que je suis trop contente et fière de moi que ma pile à lire tienne sur 2 pages. Je trouve que franchement, enfin je suis trop contente, je crois que je n'ai jamais eu une pile à lire aussi petite. Du moins avant qu'elle augmente, parce qu'il y a un moment où j'ai dû dépasser les 150 livres dans la pile à lire. Dites-vous que là on est quand même à 41 livres dans la pile à lire et je suis trop fière de moi. Et voilà, ensuite ce sera donc comme l'année dernière, mes lectures détaillées mois par mois et lecture détaillée à chaque fois, lecture par lecture. Un autre objectif mais que je n'ai pas noté, il faut que je note, il faut que j'y pense, c'est justement de refaire cette petite boîte à sous. Je vais refaire cette méthode là parce que je suis trop contente à la fin de voir un petit peu le montant que ça donne alors qu'à chaque fois on n'y met que des petites sommes. Et bien voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est peut-être un petit peu plus courte que celle de l'année dernière parce que je vous avais parlé aussi du meilleur truc qui m'était arrivé dans mon année, du pire truc. Alors là le pire truc, j'ai pas forcément en tête quelque chose à vous partager. Le meilleur truc, je vous dirais, d'instinct, ma grossesse, et qui se terminera bientôt dans ce début d'année. En tout cas et comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous les ayez fêtées ou pas, que vous avez passé en tout cas de bons moments. Je vous remercie d'être toujours présente et si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle, et bien bienvenue. Et moi de mon côté, je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous. Et moi de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!